Bonjour les Verseaux, bienvenue pour ce tirage général du domaine sentimental du mois d'avril 2021. On va regarder à gauche vos énergies, à droite celles de votre autre. Les cartes d'en dessous vont parler du lien entre vous, puis les cartes au-dessus de l'issue de la relation. Donc, pour le tirage sentimental, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et où est votre Vénus dans votre thème natal, puisque la Lune et Vénus sont deux planètes qui nous parlent beaucoup de l'aspect sentimental. En complément, ça peut être intéressant. C'est parti pour vos énergies. Alors, ça peut être vous de ce côté-ci ou vous de ce côté-là, puisque là, c'est la relation, donc vous pouvez tout à fait vous retrouver de ce côté, donc vous pouvez interchanger. Alors, au niveau des énergies sous-jacentes, on a une arcane majeure très importante qui est la carte du monde. Donc là, on voit un personnage qui... le monde, c'est une énergie où on aspire à un grand accomplissement. On voit ce personnage central qui se tient le front parce qu'elle est vraiment dans une extase. Elle est dans une extase de la vie. C'est comme si elle était, voilà, un peu dans l'extase en fait, hein, clairement. Donc c'est une aspiration à être vraiment comblé. Hein, la carte du monde dans le domaine sentimental, c'est on est comblé, on est désiré, on est aimé, on est pouponné, on est heureuse, on est profondément aimé et on sait aussi donner. Hein. Mais en tout cas, on est la muse en fait. Hein. Il y a l'énergie où on est la muse avec la carte du monde. Donc on aspire vraiment à être aimé pour sa juste valeur, être vu, reconnu. On voit ce prince, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce prince, mais on voit l'homme ici, là, qui veut un peu pénétrer son monde à elle, hein, ça reste dans son monde, donc on veut vraiment que ce personnage puisse rentrer à l'intérieur, donc dans l'aspiration. On a beaucoup d'idéologie sur le plan sentimental et on aspire à un grand amour. Au niveau de l'énergie principale, il y a une invitation, ça peut être déjà le cas, mais c'est montré, c'est accentué, une invitation à œuvrer pour cela. On voit un personnage qui est en train de travailler, hein, il est en train de forger ses deniers d'or. On voit qu'il est profondément concentré sur son travail, qui s'y donne à cœur. Hein, on sait qu'après le 8 de denier, c'est le 9 de denier, le 9 de denier qui amène vraiment l'aboutissement, quelque chose de très positif. Donc on n'est pas loin d'y arriver, mais il y a une notion de travail, une notion d'effort, une notion d'investissement qui ressort clairement au niveau de l'énergie principale. On voit dans le conseil qui est donné, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est un personnage qui peut avoir un côté un peu fatal, de femme fatale qui va savoir... fatale parce qu'elle sait décider en fait, hein. Elle a un certain pouvoir dans la vie, elle sait dire oui, elle sait dire non, elle sait dire ça je veux pas, donc c'est une personne qui est exigeante. Donc il y a une invitation à être exigeante. Alors, c'est à vous de voir jusqu'à quel niveau. Hein. Trop exigeante, je ne suis pas sûre que ce soit bon, mais en tout cas, une énergie d'être exigeant, de ne pas être hésitante aussi dans les choix qu'on fait. Si quelque chose ne vous plaît pas, quelque chose ne vous plaît pas chez l'autre, ne pas hésiter, puisque la reine d'épée, hein, c'est celle qui va avoir un pouvoir hein, par sa royauté. Et dans l'épée, elle est vive, elle est rapide, elle a une certaine autorité, bien évidemment, puisqu'elle est reine, et l'invitation a une certaine exigence. On va regarder maintenant l'énergie de l'autre. Le 5 de pentacle, le 10 de bâton, le 5, le pape, hein, le 5 c'est le pape, en fait c'est l'arcane majeur. D'accord, donc une arcane majeure aussi de ce côté-ci. Pour l'énergie sous-jacente, on voit un personnage qui implore. Hein, il est dans un lieu manifestement religieux, recouvert. Il y a un petit peu un visage qui n'est pas épanoui, hein, clairement. Donc, de façon sous-jacente, il semble que l'énergie soit à demander, à lever un peu les mains vers le ciel et à demander, comme si on cherchait la solution à l'extérieur de soi, qu'on attendait un miracle, quelque chose qui va nous tomber du ciel. Alors que probablement les choses, quand on voit la suite, il y a plutôt des actions à mettre en œuvre. Donc de façon sous-jacente, il y a peut-être
une certaine passivité dans l'action, c'est-à-dire qu'on est plutôt en train d'avoir les mains croisées et prier en regardant le ciel, plutôt qu'en agissant directement dans sa réalité, dans sa matière. On a ensuite, dans l'énergie principale, le 10 de bâton. Alors là, on voit une personne qui est attachée, clairement, hein, on voit son visage, elle est presque énamourée de ses bâtons, elle les tient fermement, elle les enlace. Le 10 de bâton, pour autant, c'est une énergie qui nous demande de lâcher l'ancien, lâcher l'ancienne étape, puisqu'on doit aller vers du renouveau. Ces 10 bâtons, finalement, la figent. Elle ne peut pas avancer avec ces 10 bâtons, elle ne peut pas prendre de l'avant. Elle est un petit peu figée dans ce moment-là présent, où ce n'est pas vraiment la réalité. Elle a besoin de lâcher ses bâtons et prendre de l'avant. Donc dans l'énergie principale, une invitation, hein, c'est peut-être déjà les réflexions qui sont là, mais à s'alléger, en tout cas à s'alléger, si on n'est pas prêt à faire de grands pas en avant et de passer à une autre étape, s'alléger et laisser le cycle naturel du changement s'opérer. Dans le conseil qui est donné avec l'énergie du pape, là je vois justement une autorité, je prends l'autorité de soi vis-à-vis de soi-même. Parce que dans l'énergie sous-jacente, là j'ai quand même quelqu'un qui supplie, quelqu'un qui est en demande, quelqu'un qui est passif. Alors que là, on a une autorité, c'est quelqu'un qui a le pouvoir dans sa vie, qui va décider des choses, qui va être reconnu comme une autorité, qui va savoir s'affirmer. Le conseil, c'est donc de s'ancrer davantage dans sa réalité, de voir les choix qu'on a à faire, d'avoir une certaine prestance, hein, si je puis dire. Donc là, c'est vrai qu'il y a des hésitations de ce côté-ci. On est quand même assez passif, hein. On voit qu'il y a une certaine énergie de passivité, plus de ce côté-ci, on attend un peu le miracle. Et là, au contraire, on vous conseille de bien vous ancrer dans la matière, peut-être d'officialiser les choses, puisque le pape, c'est une énergie qui demande à concrétiser et officialiser les choses, hein. C'est l'énergie où on est reconnu par tous, hein. Ça peut représenter, dans le domaine sentimental, par exemple, une union, un engagement beaucoup plus fort, jusqu'à un mariage, hein. Le pape, c'est vraiment ce qui est officiel. Une invitation à concrétiser les choses davantage. On va regarder les énergies du lien. Sous-jacent, le battleur. Principal, la force. Le conseil, le 3 d'épée. Donc là, 2 arcanes majeures et une carte très importante dans le domaine sentimental, le 3 de cœur. L'énergie sous-jacente, on a cet arcane majeur qui est le battleur. Le battleur, de façon sous-jacente, on sait qu'il faut créer beaucoup de nouveautés, que le lien a besoin de nouveautés, qu'on passe à une autre étape. On est capable de faire mieux, on est capable de faire plus, on est capable de créer ensemble. Le battleur, c'est le chiffre numéro 1. Donc on recommence un nouveau cycle et on recommence à zéro avec des nouveautés. Tout est possible en fait, hein. C'est comme si on avait fait table rase. On a fait table rase et on va recommencer à zéro, hein. C'est comme si, par exemple, vous déménagez ou vous construisez une maison, il y a tout à refaire, mais différemment de la fois passée, excusez-moi. Totalement différemment. On peut changer complètement la décoration, le lieu où on vit. On va vraiment construire sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus proches de ce que l'on veut. Donc vraiment, l'énergie sous-jacente, c'est voilà, créer quelque chose de nouveau et créer donc une nouvelle dynamique pour relancer un petit peu le lien et lui amener une profondeur supplémentaire, si je puis dire. Dans l'énergie principale, on a la force. Déjà, ça veut dire qu'on a la force de faire les choses. On a la force d'opérer les changements. On a la force de prendre de l'avant. On a la force de se retrouver davantage, un peu plus, de construire davantage ensemble. La force vraiment pour faire tout ce dont a besoin le battleur. C'est 2 énergies qui montrent qu'il y a de l'énergie en fait, hein. Quand je dis de l'énergie, c'est la capacité de faire, de la force intérieure, d'où cette passivité qui est ici n'a pas vraiment sa place puisqu'il y a quand même dans le lien des capacités de créer beaucoup ensemble. La force, ça parle aussi d'une énergie passionnelle. Ça peut être une relation où il y a du désir. Pour certains, il y a beaucoup de désir l'un pour l'autre. Il y a beaucoup d'attraction. Voilà, beaucoup de force, hein. La force, c'est l'énergie sensuelle et l'énergie sexuelle, la force aussi, hein, sur le plan sentimental. Donc un lien qui est fort et sur lequel on peut construire beaucoup de choses. On a dans le conseil ce 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle
d'un personnage qui est blessé parce qu'elle est triste, elle a reçu une blessure dans le cœur. Donc c'est un rappel, attention, ne pas avoir peur en fait, de ne pas avoir peur d'aller plus loin ensemble, de vous engager davantage, de ne pas avoir peur d'être blessé, de ne pas avoir peur des anciennes blessures. S'il y en a eu entre vous, les guérir, parce que du coup, c'est ça qui peut amener certaines craintes, perdre confiance en soi, perdre sa propre confiance, en apporter de la magie dans la relation. Donc le fait que ça apparaisse dans le conseil, voilà, peut-être communiquer entre vous, voir s'il y a eu des blessures qui existent encore, que ce soit au sein de votre relation, dans des blessures qu'il y a eu entre vous, ou est-ce que c'est lié voilà, la peur qu'on peut avoir, la peur de l'abandon, qui peut être liée à d'autres relations, même jusqu'à l'enfance, hein, en fait. Hein. En tout cas, un appel à cette vigilance. On va regarder l'issue de la relation. L'empereur et le 10, c'est des belles cartes, hein. Franchement c'est des très belles cartes. L'empereur, l'empereur clairement c'est l'assise, c'est le pouvoir dans la matière, c'est celui qui décide. Donc en gros ça veut dire que l'issue de la relation, elle est très stable, très stable. Voilà, c'est une carte qui montre qu'il y a une réussite, hein, parce que l'empereur c'est celui qui va savoir créer dans la matière, c'est celui qui est capable de créer une entreprise, de gérer une entreprise. Donc ça veut dire que le couple est stable et durable, sur lequel on peut compter. Hein. C'est un couple sur lequel on peut compter, on peut s'asseoir et on peut miser sur du long terme. On a également le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui parle d'un grand accomplissement sur le plan sentimental, qui parle aussi qu'on franchit une autre étape pour aller plus loin encore. On voit la famille qui est réunie, donc c'est vraiment la réunion de famille. Ça peut être faire une famille ensemble ou une famille recomposée. En tout cas, la famille est inclue dans le bonheur sentimental entre vous, donc c'est très positif. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner, soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.